Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous sommes aujourd'hui réunis en ce dimanche où nous fêtons la résurrection du Christ comme chaque dimanche. Nous avons chanté la joie de la résurrection dans les tropères que nous avons entendus et là maintenant nous venons d'entendre un évangile dans lequel le Christ fait deux miracles devant une foule de témoins. Le premier, donc, la guérison de la femme hémorroïste, de la femme qui était atteinte d'une maladie gynécologique de perte de sang depuis 12 années. Et également, ensuite, il va rappeler à la vie la fille de Jaïr, qui est un chef de synagogue, dont le nom est précisé, nous disent les pères, parce que au moment où les évangiles ont été écrits, les contemporains de ces événements étaient pour un certain nombre d'entre eux encore là, et c'était pour préciser que Jaïr, tout le monde en avait entendu parler, et sa fille qui avait été réanimée par le Christ était aussi, elle encore, en vie. Il y a beaucoup à dire de ces deux guérisons miraculeuses, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de souligner combien il est difficile d'être comme cette femme hémorroïste et de garder dans les épreuves patience dans la prière. C'était une femme extrêmement pieuse, on le sait, on le voit, elle a une confiance en Dieu extraordinaire. Et pour autant, pendant 12 années, elle a été en errance. Pendant 12 années, elle avait l'impression que le ciel ne l'entendait pas. Elle a vu tous les médecins qu'elle pouvait. Elle a prié Dieu de tout son cœur et Dieu semblait sourd à ses prières. Et pourtant, Dieu n'est jamais sourd à nos prières. Simplement, il ne nous donne pas les choses quand nous les demandons, mais lorsque nous en avons besoin. Et parfois, nous devons passer par un certain temps d'attente, un certain temps de frustration, un certain temps d'épreuve pour finalement être exaucés. Parfois, Dieu ne nous répond pas parce que ce que nous lui demandons n'est pas ce qu'il a prévu pour nous également. Donc il y a les moments où il faut être patient et où on finit par obtenir ce que l'on demandait de tout son cœur au Seigneur. Et il y a des moments aussi où nous n'obtiendrons jamais rien parce que nous n'avons pas été pertinents quant à la demande que nous faisions. C'est Dieu qui sait en réalité ce dont nous avons besoin. Comme le dit le Seigneur, par ailleurs, lorsque nos enfants nous demandent des poissons, nous ne leur donnons pas des serpents. Lorsqu'ils nous demandent du pain, nous ne leur demandons pas une pierre. Et donc cette soif que nous avons, cette soif de bonheur, cette soif de sérénité, cette soif de plénitude, Dieu nous l'accordera, mais peut-être pas sous la forme à laquelle nous aspirons. Peut-être pas de la manière que nous attendions, peut-être d'une manière qui n'était pas prévue. Ainsi faut-il faire confiance toujours à Dieu dont la providence veille sans arrêt, car il ne veut pas qu'un seul des cheveux de nos têtes tombe, et il veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si ce meilleur parfois nous ne pouvons l'obtenir qu'après avoir été confrontés à des frustrations, à des déceptions, à des épreuves et à un apparent silence du ciel vis-à-vis de nos prières. Plus profondément dans ces guérisons, les pères voient également l'apport du Seigneur, de l'incarnation de Dieu, à la fois à la synagogue et à la gentilité. Le chef de la synagogue qui vient se prosterner devant le Christ, qui vient lui demander de réanimer sa fille, de la ressusciter, en tout cas de la guérir, puisqu'elle ne sait pas encore qu'elle est morte, c'est Moïse qui vient apporter à Dieu lui-même cette communauté qui est la sienne, cette communauté de serviteurs de Dieu. Et effectivement, ce que constate le Christ, c'est que cette communauté se meurt, cette communauté est morte de pharisaïsme, est morte de mauvaises interprétations, de diverses erreurs qui sont faites à son époque quant au vrai esprit de la loi de Moïse, quant au vrai esprit de l'enseignement orthodoxe de la synagogue qu'il vient restaurer. Et cette femme hémorroïste qui depuis 12 ans souffre d'une maladie terrible qui l'a fait saigner, c'est les peuples de la gentilité, les peuples des nations qui sont
tout couvert et tout corrompu du sang des sacrifices humains. Et ainsi, dans cet évangile, nous disent les pères comme saint Ambroise, eh bien, nous avons justement aussi une préfiguration de la fondation de l'Église qui sera constituée à la fois de ceux qui, dans le peuple hébreu, auront reconnu dans le Christ le Messie, et de tous les autres peuples qui attendaient, qui gémissaient dans l'erreur, dans le paganisme, dans l'idolâtrie, dans le culte des démons finalement, et bien qui reconnaîtront également dans le Christ leur sauveur. On constate cette chose magnifique qui est qu'ici, nous avons le cas d'une guérison qu'opère le Christ, non pas volontairement, mais comme involontairement, puisqu'il est dans cette foule pressée. Cette femme n'ose pas même lui parler, elle se dit que simplement en touchant son vêtement, elle obtiendra la guérison. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Le Seigneur qui sait tout, qui est Dieu incarné, fait semblant d'ignorer ce qui s'est passé afin de nous enseigner la chose suivante, c'est que depuis l'incarnation du Christ, la matière est susceptible également d'être revêtue de la grâce. C'est la raison pour laquelle nous vénérons les reliques des saints, les reliques également du Seigneur, tous les objets qui ont pu toucher, approcher le Seigneur, comme la couronne d'épines, comme la tunique d'argenteuil, comme les clous, comme le titulus. Et toutes ces reliques-là, tous ces objets qui ont touché Dieu sont encore toutes empreintes de la grâce divine et elles sont possiblement un vecteur de grâce, comme l'a été le vêtement du Seigneur lorsque les Maurice l'a touché. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous ferons la grande entrée tout à l'heure, lorsque je ferai la grande entrée tout à l'heure, que nous prierons pour les vivants, que nous donnerons toutes nos intentions de prière pour cette Eucharistie que nous allons célébrer. Si vous voulez, si vous le désirez, si vous avez une intention particulière de prière pour aujourd'hui, si vous avez une demande spéciale à faire à Dieu, il faudra que vous veniez toucher mes vêtements, comme la Maurice a touché les vêtements du Christ et ainsi a été exaucé. Car ce qui va se produire, finalement, c'est la même chose qui s'est produite à l'époque. Nous sommes tous en souffrance, nous sommes tous malades, il nous manque à tous l'éternité. Nous sommes dans ce monde qui est déchu, qui est corrompu. Nous constatons que notre cœur également est déchu et corrompu et que toute cette corruption, tout ce mal, tout ce péché qui est en nous, nous empêche d'être pleinement heureux, d'être pleinement épanoui, d'être plein d'amour finalement. Car c'est uniquement à l'amour que l'on peut reconnaître un véritable chrétien. Et parce que nous souffrons, parce que nous sommes agonisants de par nos péchés, de par l'état du monde aussi, de par le fait que nous sommes en guerre dans ce monde contre le diable et que nous avons des moments de découragement, des moments de désespoir aussi qui nous guettent, et bien tout cela va être balayé par la visite du Seigneur. Le Seigneur va invisiblement venir remplir le calice tout à l'heure afin de se donner à nous. Dieu s'est fait homme, disent toujours les pères, pour que l'homme devienne Dieu. Il est venu pour nous transformer en lui et il va nous visiter, il va guérir nos maladies spirituellement en se donnant à nous dans la communion à laquelle nous allons participer. Approchez-vous tous sans aucune crainte. Le Seigneur est bon, le Seigneur veut nous sauver, le Seigneur veut nous transformer, nous transfigurer, nous sanctifier afin que nous régnions avec lui, son Père et l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen.